Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, ça fait un long moment qu'on ne s'est pas vu. Me revoilà pour parler de 4 eaux de parfum achetées chez Action, donc 4 eaux de parfum tout petit prix et on démarre tout de suite. La première dont je voulais vous parler, c'est l'eau de parfum cerise sensuelle de la marque The Beauty Depth. Donc elle coûte 2,79 € pour une contenance de 100 ml. Comme son nom l'indique, cerise sensuelle, il y a des notes de cerise. Je vous fais voir du coup le flacon en même temps que je la décris. Donc dans cette eau de parfum, vous allez retrouver des notes de cerise, ensuite des notes de prune, des notes de jasmin et des notes de vanille. Quand on va la pulvériser au tout départ, moi je sens d'abord la douceur de la cerise. Ensuite arrivent les notes de prune et elles apportent à la cerise un petit peu de profondeur, vous savez, quelque chose de plus intense. Puis le jasmin. Le jasmin est vraiment très doux, très délicat. Il a presque, vous savez, un côté sucré tellement il est doux et délicat. Et dans un premier temps, quand je sens la vanille, elle apporte de l'intensité, de la sensualité en fait, d'où le nom cerise sensuelle à cette eau de parfum. Et quand elle se pose en fait, petit à petit, elle retrouve un côté un petit peu plus doux, un petit peu plus sucré, comme un sucre vanillé, mais très très délicat. Je l'aime beaucoup, elle est très très agréable. Alors la différence sur cette eau de parfum entre le testeur, hop, que j'ai là, et ensuite quand moi, du coup, elle pose sur ma peau, c'est que sur le testeur, elle reste plus intense. Je sens plus sur le testeur ces notes de prune sur ma peau, en fait, avec la chaleur tout simplement de ma peau. Petit à petit, quand elle pose, la cerise, en fait, ressort un petit peu plus, tout simplement que la prune. Et elle a un côté un petit peu plus frais, un petit peu plus doux, mais malgré tout, elle tient très bien sur le testeur et elle tient également bien sur ma peau. Elle est délicate, mais elle tient bien. Moi, j'aime beaucoup les eaux de parfum avec des notes de cerise. Le jasmin, vous savez, j'adore. La vanille également. La prune, voilà, apporte une dimension un petit peu différente à cette eau de parfum. Donc, c'est vraiment une eau de parfum que j'affectionne particulièrement. Vous me direz si vous avez craqué, parce que ça fait un petit moment, du coup, voilà, j'ai fait une longue pause sur YouTube. Du coup, ça fait un petit moment que j'ai acheté ces eaux de parfum. Donc, peut-être que vous la possédez, vous également. N'hésitez pas à donner votre avis. Mais pour moi, c'est un grand oui, je l'aime vraiment énormément. Elle est tellement, tellement agréable. La deuxième dont je voulais vous parler, c'est toujours de la marque The Beauty Depth. Mais cette fois-ci, du coup, c'est l'eau de parfum Amour étoilé. Donc toujours pareil au niveau de la contenance 100 ml. Au niveau du prix, toujours pareil, un tout petit prix 2,79 €. Je vous fais voir son flacon et c'est pareil. En même temps, je vous la décris. Alors, celle-ci, vous allez retrouver du coup des notes de pêche, des notes de pomme, des notes de rose et puis du bois de santal. Alors là, pour moi, on est sur des notes que j'affectionne un petit peu moins. Alors, quand je la pulvérise au tout début, la première chose que je sens, c'est la pêche. Et j'aime beaucoup les notes de pêche. J'ai des parfums, il faudrait que je vous en parle, de chez Adopt avec des notes de pêche et j'aime beaucoup. Ensuite arrive la rose. Alors moi je suis pas spécialement note rosée, ça dépend vraiment des parfums. Et dans un premier temps, quand ces notes de rose arrivent, je trouve, vous savez, qu'on est vraiment sur des notes comme un savon à la rose. Vraiment, dans un premier temps, c'est vraiment ces notes-là que je sens. Ensuite arrive la pomme avec un côté frais, pétillant, comme une pomme croquante. C'est très agréable parce que ça apporte de la fraîcheur en fait à la rose et également à la pêche. Et ensuite, le bois de santal va donner de la profondeur tout simplement à cette eau de parfum. Donc ça, c'est vraiment quand je la pulvérise. La première chose, c'est que quand je la pulvérise sur le testeur et quand je la pulvérise sur ma peau, elles n'ont pas tout à fait le même sillage. Sur le testeur, on a vraiment
toute l'intensité de toutes les notes et notamment en fait des notes de pommes qui apparaissent vraiment bien fraîches, pétillantes, alors que sur ma peau, tout de suite en fait, dans un premier temps, elle va se poser de manière beaucoup plus chaude et c'est vraiment la rose que je sens tout particulièrement au tout départ. Donc une note que moi je n'affectionne pas tout particulièrement. Et quand elle se pose, alors sur le testeur, je trouve qu'elle reste assez équivalente tout simplement à elle-même. Les notes s'entremêlent vraiment délicatement, de manière bien équilibrée. Et sur ma peau, quand elle se pose, elle est très délicate et au bout d'un moment, ça y est, les notes de pomme en fait reviennent alors qu'au tout début, quand je la sens sur ma peau, je me dis mais où sont passées les notes de pomme? Mais elles reviennent en fait quelques temps plus tard et la rose s'adoucit et là, je l'aime bien. Voilà. Donc cette eau de parfum là, mais là c'est vraiment selon les notes que vous allez affectionner tout simplement. Moi, au tout début, quand je la pulvérise sur ma peau, voilà, je me dis pas, ah oui, c'est waouh, elle est bien faite, elle sent bon, mais ce ne sont pas, voilà, les notes que je préfère. Par contre, quand elle pose, là, je me dis, ah oui, là, c'est agréable, notamment au printemps, l'été, je pense qu'elle est juste parfaite. Par contre, elle a une tenue qui est un peu moins bonne que Cerise Sensuelle. Sa tenue est bonne, on la sent quand même au fur et à mesure de la journée de manière très délicate. Ne vous attendez pas à ce qu'elle soit intense, mais on la sent tout au long de la journée. Mais l'eau de parfum Cerise Sensuelle a une tenue qui est meilleure que Amour Étoilé. Sur le testeur, je l'ai pulvérisé hier, Amour Étoilé, et l'eau de parfum sent encore bien. On sent vraiment ces notes de pêche, cette fraîcheur de la pomme, de manière très très délicate et c'est comme ça que je l'aime, la rose. Et la profondeur du bois de santal, mais pareil, très délicatement. C'est ce que je vous disais, une fois qu'elle a posé, voilà, je l'aime bien. Mais au tout début, elle est trop rosée pour moi. Vous me direz également si vous avez craqué, ce que vous en pensez. Ensuite, la troisième, et c'est également The Beauty Dep. Du coup, c'est soirée nocturne. Donc pareil, 100 ml, 2,79 €. Hop, je vais prendre le flacon. J'ai oublié de le sortir. Il se présente comme ceci. J'aime bien les flacons de la marque The Beauty Dep et je vous la décris. Donc dans celle-ci, vous allez retrouver des notes de poivre rose, du néroli, du citron et attendez, j'ai oublié le dernier, et la vanille. Alors celle-ci, quand je la pulvérise, du coup la première note que je sens, c'est le poivre rose, mais de manière bien équilibrée. Vous savez, il n'est pas trop épicé, il n'est pas trop présent, et ça, j'apprécie. Ensuite, on a le néroli, on a la fraîcheur du citron, mais c'est pareil, il est bien équilibré, il prend pas le dessus sur le côté sucré, très agréable du néroli. Et ensuite, on a la vanille qui apporte quelque chose en fait de chaud tout simplement à cette eau de parfum. Je l'aime beaucoup. Quand je la pulvérise du coup sur le testeur et quand je la pulvérise sur ma peau, toujours pareil en fait avec la chaleur de ma peau en fait, le côté chaud du coup du sillage ressort plus sur ma peau. J'aime bien sur le testeur, je crois que j'aime encore plus sur ma peau. Je l'aime vraiment énormément. Alors celle-ci, quand je l'ai sentie, c'est ce que je vous dis, je l'aime vraiment beaucoup. Vraiment, le sillage est très très agréable, que ce soit à la pulvérisation quand elle se pose. D'ailleurs, elle a une très bonne tenue. Elle tient bien sur la peau. J'aime bien. Et celle-ci, c'est vraiment celle, quand je l'ai pulvérisée, où je me suis dit, c'est possible que ce soit un dupe d'un parfum de luxe. Après lequel je ne reconnaissais rien du tout. J'ai fait des petites recherches en fait d'autres parfums qui pouvaient contenir du néroli. C'était un petit peu compliqué et je l'ai du coup comparé juste une autre toilette, une autre parfum, mais du même parfum si on peut dire ça au départ. Je vous mettrai l'image là parce que moi j'ai juste du coup pulvérisé sur les petits testeurs. En fait je les comparais
à l'Aqua Allegoria Nerolia Vétiver de Guerlain. Et puis du coup, l'eau de parfum, elle s'appelle du coup l'Aqua Allegoria Forte Nerolia Vétiver. Les notes changent un peu, donc elles sont très onéreuses parce que pour l'eau de toilette, du coup, 75 ml est au prix de 112 €. Et pour l'eau de parfum, les 75 ml sont au prix de 127 €. Ça m'a permis de la découvrir. Elles sont divinement bon. Je vais d'abord prendre l'eau de toilette parce que c'est celle qui me paraissait la plus proche au niveau des notes. Mais finalement, elles sont différentes. On a effectivement ce néroli, ce côté citronné. Mais voilà, elle est différente. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'eau de toilette de chez Guerlain, ils la décrivent comme un floral boisé, vibrant et lumineux. L'éclat floral du néroli de Calabre, souligné de vétiver et rafraîchi par le basilic, associé à un délicieux accord de filles. Et ce qui est vraiment différent, en fait, dans Soirée nocturne et dans celui de Guerlain, c'est que dans Soirée nocturne, bien évidemment, même si le poivre rose est bien équilibré, on sent les notes de poivre rose, alors que là, on a très clairement, en fait, les notes fruitées de la figue. Donc, ça fait quelque chose de complètement différent, de beaucoup plus frais, de beaucoup plus doux, alors que Soirée nocturne va être plus sensuelle, tout simplement. Mais ça m'a permis de la découvrir. Cette eau de toilette sent divinement bon. J'adore l'odeur de figue. C'est juste un délice. Elle sent incroyablement bon, mais vraiment très très bon. Je reprends du coup Soirée nocturne. Et là, on a vraiment, c'est ce que je vous dis, le néroli, le citron, la vanille, mais le poivre rose, voilà, lui apporte quelque chose de très sensuel. Là où dans celle de Guerlain, on a quelque chose de beaucoup plus fruité, frais, en fait, tout simplement. Et ensuite, je les comparais également, je reprends mon petit échantillon, à l'eau de parfum, donc du coup de la même gamme, hein, c'est juste que c'est l'eau de parfum et pas l'eau de toilette. Et dans l'eau de parfum, on retrouve du néroli, toujours pareil, l'accord de figue, du vétiver et de la fève de tonka. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus sensuelle, elle est plus profonde, mais on n'est pas sur la même profondeur que Soirée nocturne. Parce que cette fois-ci, attendez, j'étais là, je ne sens rien, forcément, je ne sens pas du bon côté. Celle-ci, on a vraiment effectivement ce néroli, on sent également la figue, mais elle est plus profonde. En fait, on a un côté amandé qui vient de la fève de tonka. Elle est très agréable également, mais on n'est pas du tout sur le même sillage en fait. Même si on a des accords comme ça de néroli et des accords frais, on a quelque chose finalement qui est très différent. Vous me direz si vous, Soirée nocturne, vous avez pu le rapprocher d'une autre toilette ou d'une autre parfum que vous connaissez. Mais voilà, j'étais sûre, je m'étais dit, mais oui, je vais trouver. Mais pour le moment, ben non. En tout cas, Soirée nocturne sont vraiment très très bons. Mes préférés, c'est vraiment Soirée nocturne, cerise sensuelle par rapport à leurs notes. Je les aime vraiment énormément. Vous me direz si vous avez testé les trois et quels sont ou quel est votre préféré. Ensuite, j'ai voulu tester, ça c'était la première fois, mais je m'étais dit que c'était peut-être sympa, notamment pour l'été. Alors là, c'est une brume pour le corps, pareil 100 ml. J'ai pas noté le prix. C'est du coup cette brume là. Choupa Choups, il y avait d'autres odeurs, mais moi j'ai pris du coup la Cheeky Cherry, toujours pareil parce que je sais que j'aime énormément les notes de cerise et je me disais qu'on allait, vous savez, retrouver ce côté très sucré, acidulé des sucettes, en fait Choupa Choups à la cerise. Et puis alors j'avais envie de vous donner mon avis et je me disais que l'été, vous savez, notamment, je m'imaginais un petit peu à la piscine, sur la plage, ce serait juste parfait. J'étais un petit peu surprise. Alors, je vous le décris. En fait, quand on va la pulvériser, moi, je m'attendais vraiment tout de suite à sentir que la cerise acidulée. Et finalement, quand je la pulvérise, elle sent même quand je la remue vers mon nez. Du coup, oui, quand je la pulvérise au tout départ, on a effectivement des notes de cerise acidulée, mais on a également quelque chose de tropical. Alors déjà, ça m'a surprise. Je m'étais dit, ah mais moi, je m'attendais vraiment à avoir que de la cerise. Donc sur le moment, j'étais un petit peu déçue.
déçue. Je reconnaissais pas trop, vous voyez, l'odeur de la sucette, en tout cas que ça reprenne en fait le goût que j'ai dans la bouche du coup quand je suce une sucette Chupa Chups. Enfin bref, et après quand elle se pose, que ce soit sur le testeur ou sur la peau, on finit par retrouver effectivement cette odeur de cerise, mais toute douce, toute délicate en fait de la sucette Chupa Chups. Et du coup, par rapport au testeur, sur les testeurs et sur ma peau, je trouve que sur le testeur, on a un petit peu plus le côté tropical et toujours pareil en fait avec la chaleur de ma peau. Je trouve que petit à petit, en fait, les notes de cerise ressortent un petit peu plus sur ma peau, mais c'est très très léger et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Vraiment, je m'attendais à quelque chose qui tienne bien, vous voyez, pas d'intense, mais qui tienne bien, qui soit bien présent, où vraiment je sente la cerise acidulée, point, en fait, je m'attendais vraiment à ça, et je la trouve finalement très très discrète, mais je trouve trop discrète. Alors, je la retesterai, à voir peut-être aussi qu'il faut en mettre plus tout simplement, parce que là, franchement, elle sent bien. Mais elle a vraiment, je vous dis, ce côté tropical et moi, j'avais pas envie d'un côté tropical. Je voulais vraiment qu'un côté cerise, donc à voir. Celle-ci, je la retesterai, je vous redirai. Vous me direz si vous l'avez trouvée, si vous l'avez testée. Je sais même pas si vous pouvez la retrouver parce que là, pour le coup, voilà, étant donné que j'ai fait une pause, je les ai achetées depuis longtemps. La dernière fois que je suis allée à Action, j'y suis allée du coup en fin de semaine, là on est le week-end pour moi, il y avait toujours les eaux de parfum de The Beauty Dep. Par contre, celle-ci, elle n'y était plus du tout. Donc peut-être que vous pourrez la retrouver, peut-être que non, je m'en excuse, mais peut-être que vous l'avez et puis que du coup, vous pouvez donner votre avis en commentaire. Voilà, je sais plus combien il y avait de variétés, je crois 3, il me semble. Voilà, vous me donnerez votre avis en commentaire. Écoutez, voilà, j'ai fait le tour de ces autres parfums-là. J'en ai acheté d'autres. Je vous les présenterai dans quelques temps, peut-être la semaine prochaine, peut-être un petit peu plus loin. On verra bien, ma foi. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à savoir si ces eaux de parfum peuvent vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!